Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan, on me surnomme plutôt le maître du temps. Aujourd'hui, quatrième vidéo de mon journal de bord. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment écrire ma formule du succès, comment je vais l'écrire et comment est-ce que vous pouvez faire pareil avec votre formule. Pourquoi est-ce que je vous montre ce petit calepin que je trouve vraiment stylé? Important d'avoir un calepin dans lequel on écrit sa formule du succès qui nous inspire. Simplement parce que c'est là-dedans que j'écris du coup ma formule du succès. Qu'est-ce que j'entends par formule du succès? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit différentes pages en fait, et chacune de ces pages correspond à ma formule du succès. Qu'est-ce que c'est du coup? Alors, il faut savoir que du coup, notre subconscient dicte un petit peu nos actions, que ce soit par des habitudes qui sont ancrées, que par des croyances, que par plein de choses. Et ce que j'entends par formule du succès, c'est réécrire tous les matins et tous les soirs, voire même à midi, enfin plusieurs fois par jour en tout cas, une formule qui nous redéfinit une nouvelle personnalité et qui pousse nos croyances justement à aller plus loin. Je vous montre du coup, là vous pouvez voir mon écran, je vous montre du coup celle que j'ai notée la dernière fois. Donc voici, donc elle est basée simplement pour ancrer la croyance et l'acceptation en fait de me surnommer le maître du temps. Parce que mes clients me surnommaient le maître du temps, mais moi j'avais de la peine à me présenter en étant le maître du temps parce que voilà, j'ai 22 ans, enfin j'avais 21 ans à l'époque, et du coup c'était compliqué pour moi de dire voilà je suis maître d'un domaine alors que je suis si jeune. Du coup je me suis justement retravaillé l'esprit en disant que voilà, j'ai justement les capacités et je suis capable de devenir le maître du temps. Mais ça c'est l'ancienne version. Je vous montre du coup la nouvelle version, celle qui va me permettre du coup d'atteindre mon challenge. Comme vous pouvez le remarquer, elle est un peu plus longue que l'autre. Voilà. Premièrement, la première chose que j'ai fait et que je fais chaque fois, c'est d'avoir une citation qui m'inspire et qui me met déjà dans le mood pour écrire cette formule du succès. Pour moi, c'est seulement une question de temps. Voilà. C'est en fait une phrase que je répète depuis à peu près 6 ans dans ma tête. Voilà, donc c'est pas une citation de quelqu'un de successful, mais voilà, ce sera ma citation, disons. C'est celle qui me rappelle du coup voilà, que c'est voilà, il n'y a que le temps en fait qui définit ce qu'on peut atteindre comme objectif. Si j'ai un objectif qui pour moi me paraît impossible, si en fait je peux vivre une éternité, automatiquement j'aurais, voilà, imaginons je vais être milliardaire, mais je gagne que 1 franc par jour. Voilà, si ma vie est infinie, disons, chaque jour je peux économiser un petit peu d'argent pour finalement devenir milliardaire. Pareil pour des projets avec des progrès technologiques, etc. Donc finalement, pour moi, la seule constance qui a besoin d'être mesurée, qui a besoin d'être optimisée, c'est celle de la gestion du temps. Voilà, du moins en priorité. Ensuite, je fais un peu de gratitude du coup pour expliquer, typiquement quand je fais ça le matin, je suis vivant aujourd'hui pour faire de mes rêves ma réalité. C'est important de faire en sorte de comprendre que on a des pensées, on a des idées, on a des rêves, de les ancrer dans la réalité. Donc c'est ce que je le fais justement à travers cette phrase. Pour ce faire, je m'engage à vaincre mes démons lorsqu'ils se présentent. Alors, mes démons, ça peut définir plein de choses. Ça peut définir des addictions, ça peut définir des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être plein de choses. L'idée, en fait, c'est d'utiliser un jargon qui vous anime. L'objectif, quand j'écris cette formule et quand je l'écoute avec une certaine musique, c'est faire en sorte que je sois vraiment dans ma bulle, avec mon langage, avec un truc qui m'inspire. Donc, il y a des fois, vous allez vous rendre compte, c'est waouh, c'est un peu... c'est bien, disons, voilà, vous allez voir, c'est aussi basé sur l'ego, c'est aussi basé sur plein de choses, mais ça permet notamment, justement, de vraiment s'ancrer une nouvelle identité. Je m'engage à être discipliné pour suivre les plans que je me suis fixés. Extrêmement important, bien sûr, d'être discipliné. Extrêmement important de tenir sa parole. Bien souvent, on définit des objectifs et on ne tient pas sa parole. Et donc, du coup, c'est normal qu'on n'atteigne pas ses objectifs. Je m'engage à me former et à apprendre continuellement. Cette phrase, elle veut dire plein de choses. Elle veut dire aussi que, voilà, je connais pas tout et que je dois continuer tous les jours à me former dans mon domaine, dans d'autres domaines, dans le cadre de mon business. Et je peux apprendre aussi de tout le monde. Je m'engage à faire de mes paroles une réalité de faire. Donc quand je dis quelque chose, c'est que c'est une réalité, c'est pas un bullshit. Et quand je le partage, du coup, c'est basé sur la réalité. Voilà, c'est pas juste du flap ou des machins comme ça. Là, c'est vraiment un truc qui me permet de me dire, ok, lorsque je dis quelque chose, Gaëtan, lorsque tu dis quelque chose, c'est quelque chose qui a vraiment une valeur pour toi, c'est quelque chose qui est réel. Je m'engage à être un leader et de montrer l'exemple à suivre. Ça, c'est extrêmement important pour moi parce que selon moi, si il y avait plus de personnes qui se considéraient comme des leaders et pas comme des suiveurs, le monde serait meilleur, tout simplement. Voilà. Donc, on peut justement inspirer les autres à avoir un changement, on peut inspirer les autres à avoir un impact positif sur la planète, on peut inspirer les autres à avoir un impact positif sur les autres. Donc voilà, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Je m'engage à passer outre mes peurs et croyances limitantes pour faire de mes pensées ma réalité.
Ça, c'est voilà, de nouveau, penser réalité, c'est un mot qui va revenir souvent pour justement ancrer ce qui se passe dans ma tête, dans ma réalité, et justement passer outre mes croyances et mes peurs qui me limitent. Mes pensées sont positives, ma santé est excellente, mon énergie est sans limite, mes émotions sont régulées pour rester concentré sur l'accomplissement de mes objectifs. Toute cette partie-là, c'est concernant ma santé mentale aussi, notamment parce que voilà, je suis hypersensible, donc les émotions, je les ressens très fort, je les ressens très vite aussi, même si quand une personne, enfin pas besoin qu'une personne pleure en face de moi pour que je ressente la tristesse, disons. Donc ça m'affecte assez facilement, il faut du coup que j'arrive à réguler tout ça. Je suis maître de mes pensées, je suis maître de mes actions, je suis maître de ma réalité, je suis le maître du temps. Ça, c'est un truc qui me permet justement de m'ancrer justement le pouvoir que j'ai de choisir sur ma destinée, sur mon quotidien, sur ma vie, et non pas de subir et d'être une victime. Et je l'ancre justement dans le personnage, le maître du temps, qui me convient bien et que j'accepte pleinement. Je désire ardemment atteindre les objectifs que je me suis fixés. Il faut désirer ardemment quelque chose. Donc ardemment, voilà, c'est le feu. C'est un truc qui est aussi un des symboles qui me convient énormément, qui me plaît énormément, notamment pas mal de projets sont en rapport avec le feu. Je suis pas pyromane, mais vous comprendrez si je vous explique par rapport à ces projets. Et donc du coup, l'idée c'est de me dire, voilà, je le désire, voilà, j'imagine une boule de feu autour de mon objectif, je le veux. C'est quelque chose qui, voilà, un truc qui m'obsède, et donc je le remets sur la phrase justement suivante. Je suis obsédé chaque minute de ma journée par mes objectifs. C'est extrêmement important justement pour moi d'être obsédé par mes objectifs, parce que lorsqu'on est obsédé, c'est pas juste qu'on est motivé. C'est le truc qu'on veut absolument, et on va faire tout dans notre possible pour atteindre ces objectifs. Là, on arrive justement à ma croyance concernant notamment le chiffre d'affaires que je veux faire. Donc l'objectif qui est de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires en 100 jours. Là, vous vous demandez, mais Gaëtan, pourquoi est-ce que tu as marqué 500 000 du coup ? Je crois de toute mon âme que je suis capable de faire 500 000 francs de chiffre d'affaires en 100 jours. D'autres l'ont déjà fait et je suis meilleur que les autres. Je suis le maître du temps. Là, je joue sur l'ego parce que je fonctionne aussi énormément à la compétitivité. Donc c'est un truc qui est important pour moi de me dire, ok, certains l'ont fait, je suis meilleur qu'eux, j'arrive à faire mieux. Ok. Et pourquoi 500 000 au lieu de 300 000 ? Simplement parce que si je passe la croyance à 500 000, automatiquement les 300 000 vont me paraître plus faciles à atteindre. Donc voilà. Après, il faut le faire par palier. Si j'avais mis 1 million en 100 jours, là c'était complètement hors de ma zone de croyance, donc j'aurais jamais pu justement arriver justement à atteindre cet objectif. Par contre, 500 000, je me dis, bon, 300 000 et 500 000, 300 000 ça me paraît déjà bien impossible, mais 500 000, je me dis qu'il y a un moyen. Il y a des personnes qui l'ont fait, ça me choquerait pas d'y arriver, donc 500 000 ça me paraît un bon chiffre, et au pire des cas, si j'atteins pas les 500 000, j'ai plus de chances d'atteindre du coup mon objectif qui est de 300 000. Ma conviction est d'acier, je suis capable de faire, je suis capable de faire 500 000 francs de chiffre d'affaires en 100 jours car je suis le maître du temps. Vous allez remarquer là maintenant, chaque fois j'ancre le maître du temps. Simplement parce que quand quelqu'un m'appelle le maître du temps, quand je me présente le maître du temps, boum, je me rappelle des objectifs que je me suis fixés. Hop là, désolé, la caméra s'est éteinte. Donc du coup voilà, l'idée c'est de travailler sur la conviction, la croyance, voilà. Personne ne peut me faire douter sur la réalisation de ces écrits car je suis le maître du temps. Donc voilà, même si des personnes doutent dans mon entourage, vous-même qui regardez ces vidéos, mais comment il va y arriver, etc., ça se bloque, je vais recevoir aucune énergie par rapport à ça. Donc là, je me mets vraiment dans ma bulle en disant que voilà, personne ne peut m'arrêter. Ce que j'écris devient ma réalité. Je suis capable de faire 500 000 francs de chiffre d'affaires en 100 jours. Donc là, vous voyez, je l'écris plusieurs fois. C'est pour justement m'ancrer cette réalité qui va justement se passer. Lorsque je prends une décision, je la tiens et elle devient réalité. Je prends la décision de montrer au monde qu'il est possible de faire 500 000 francs de chiffre d'affaires en 100 jours en faisant du bien dans le monde. Voilà. Donc l'idée justement, voilà, c'est pas 500 000 francs en vendant de la drogue ou voilà, en faisant des trucs qui sont illégaux. L'objectif c'est d'aider un maximum de personnes et donc du coup de gagner cet argent. D'où la phrase suivante. Je prends la décision d'aider 300 000 personnes, mais ouais, c'est vrai que 300 000 personnes, c'est possible. Je prends la décision d'aider 300 personnes à vivre une vie sans regret. Je suis le maître du temps et j'ai le pouvoir de changer les vies. Voilà. Donc là, je ancre de nouveau cette croyance qui me permet de me dire, ok, finalement, j'arrive à aider 300 personnes à vivre une vie sans regret. Je vais le mettre plutôt en 100 jours, comme ça. Voilà. Ça ancre de nouveau, justement, un laps de temps. Sinon, je risque de me dire, j'arrive à aider 300 personnes, mais ça peut être sur 10 ans, donc c'est pas le truc. Et finalement, ça c'est le combo final qui me permet moi de vraiment de mettre en accord mon subconscient et ma croyance. C'est j'ai pleinement confiance en moi et mon subconscient pour faire de mes écrits ma réalité. Donc tout ce que j'ai écrit va devenir réalité. Rien ne peut m'arrêter. Voilà. Gaëtan Rossier, la date et je signe. Pourquoi je signe ? Parce que c'est un engagement envers moi-même et voilà, simplement vu que c'est un engagement, vu que c'est une décision que j'ai prise, je m'engage du coup à faire toutes les choses, plus à suivre les engagements que je me suis fixés.
Donc voilà ma formule du succès. Je vous invite du coup à faire pareil de votre côté si vous avez des objectifs. Donc si je rappelle vivement et rapidement, premièrement c'est des engagements envers vous. Ensuite c'est travailler justement sur votre mental, vos croyances, ça peut être positif, ne pas laisser les autres justement vous faire du mal, pardon, etc. etc. Et l'objectif du coup après c'est de s'ancrer peut-être avec un personnage, une réalité un petit peu différente. Moi c'est le maître du temps, c'est comme ça que je le décris. Et vraiment travailler sur ses convictions, sur ses croyances pour faire en sorte d'atteindre justement ses objectifs. Et voilà, l'écrire tous les matins, tous les soirs, un maximum de fois possible, se le répéter, l'écouter en boucle. Voilà, vraiment l'idée c'est de l'ancrer en fait au profond de vous. Ça peut vraiment paraître bizarre, c'est vraiment spécial, mais pour vous dire, 90% des trucs que j'ai écrits là-dedans, ils se sont passés. Voilà. Il y a 2-3 trucs qui ne sont pas passés, tout simplement parce que c'est pour des dates futures. Notamment, voilà, j'ai mis par exemple que le 1er janvier 2022, je suis l'expert numéro 1 en Europe sur la gestion du temps grâce à ma méthodologie innovante, la gestion du temps empathique, mais ça je vous en reparlerai une prochaine fois. Mon livre à ce sujet est un best-seller avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Voilà, donc ça c'est en 2022, on verra si j'écris un livre, on verra si je fais ce genre de choses, mais l'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée et plein de succès du coup dans vos projets. Je vous invite du coup à lâcher un petit like, mettre un commentaire par rapport à cette formule. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre formule? Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.